Bonjour, nous vous présentons à deux voix les éléments de notre travail intitulé Des artistes à l'école, à quoi les artistes rendent sensibles les élèves. Alors, en lien avec l'axe 4 de ce congrès qui a pour thématique l'exploration de nouveaux territoires, nos travaux s'inscrivent dans une double préoccupation, celle d'interroger les pratiques didactiques des artistes en contexte scolaire et l'expérience épistémique des élèves, mais aussi celle de travailler la question de l'attention et du sensible dans les pratiques artistiques. En l'occurrence, il nous semble important de préciser que nous envisageons le sensible comme une capacité épistémique, un savoir potentiellement transmissible. Pour rendre compte de manière concrète de ce travail, nous nous appuyons sur deux corpus de recherche initialement indépendants. Le premier concerne des séances de théâtre menées par Gaël, comédien danseur et metteur en scène, dans une classe de CM1. Le second s'appuie sur les interventions en danse de Dom, danseur et chorégraphe, dans une classe de CE2-CM1. Le rapprochement des corpus donne à voir de nombreuses similitudes, bien que les disciplines artistiques soient différentes. Très rapidement, quelques éléments méthodologiques. Les recueils ont consisté principalement en des captations vidéo des séances et des entretiens d'auto-analyse des intervenants artistes en appui sur les vidéos des séances. Pour l'analyse, nous avons choisi d'opérer par rapprochement entre captation et entretien pour chaque corpus, mais aussi à un deuxième niveau par un rapprochement des éléments des deux corpus. Ce rapprochement nous a conduit à retenir deux épisodes donnant à voir des situations visant des capacités d'écoute et d'attention que les artistes considèrent comme nécessaires et préalables pour construire une action artistique collective. Alors, à quoi renvoient ces capacités d'écoute et d'attention? Et quelles sont les situations que les artistes proposent aux élèves pour développer de telles capacités? Voici ce qu'en disent les artistes lors des entretiens. Pour Gaël, Sur des ateliers courts en école, j'essaie de mettre le paquet sur l'écoute entre eux et non pas sur comment on va dire le texte, ce qui m'intéresse beaucoup moins. Je préfère voir quelque chose de la synergie de groupe, quelque chose qui est vraiment une cohésion, qui émane du collectif. Gaël pose la question centrale. Comment est-ce qu'on est ensemble? Dom, quant à lui, défend l'idée d'être à ce que l'on fait. Je crois que la chose qui me satisferait déjà, qui serait le premier niveau de satisfaction, ce serait que les gens, donc les enfants ou les adultes, soient à ce qu'ils font. Nous retenons donc l'idée d'une disponibilité perceptive, d'un être avec, dans le moment présent, et celle d'une attention qui se porte de soi-même, de soi à soi-même, et qui va de soi à un autre. Pour l'analyse, nous retenons plusieurs éléments travaillés au sein de la TACD. Si la didactique étudie la transmission des savoirs au sein des institutions, alors le cas des artistes en contexte scolaire peut être candidat à cette analyse, même s'il se revendique avant tout d'une intervention artistique et non pas didactique. L'artiste est celui qui permet le lien entre une certaine culture de la pratique artistique mobilisée et les élèves. Nous considérons que c'est celui qui peut nourrir le jeu d'apprentissage, c'est-à-dire le jeu du faire apprendre, à partir de son expérience d'un jeu épistémique, le jeu des professionnels des connaisseurs, qu'il pratique en tant qu'artiste. La question qui se pose est donc à quelle capacité fait-il référence en lien avec sa pratique? Pour décrire ces jeux d'apprentissage, nous mobilisons en particulier la notion de milieu telle qu'elle est proposée par le collectif DPE, c'est-à-dire ce avec quoi il y a à faire pour avancer dans la résolution d'un problème. Le milieu, désignant alors un milieu-problème. Cette notion de milieu nous intéresse puisque dans la pratique de la danse et du théâtre, ce avec quoi il y a à faire pour avancer dans la résolution d'un problème est pour grande partie le corps. Le corps est vu ici comme un milieu soi avec lequel il est nécessaire d'engager une forme de dialogue. Le danseur, le comédien, professionnel ou élève doit s'engager dans une enquête en partie sur lui-même et à partir de lui-même. Pour mener cette enquête, il doit reconnaître ce qui fait problème et ce sur quoi il doit agir. C'est en ce sens que nous envisageons que le travail du danseur ou du comédien consiste à se faire milieu, c'est-à-dire à s'appréhender soi-même comme un milieu-problème. Pour entrer dans le vif du sujet, nous vous proposons de visionner deux extraits courts
de deux jeux didactiques que les artistes proposent pour faire travailler l'écoute et l'attention des élèves dans des situations collectives. Dans le cas de Gaël, les élèves ont déjà pratiqué la situation initiale de marche collective. Mais ici, Gaël complexifie la situation et leur propose de marcher lentement, en fermant les yeux, et de dire leur prénom chacun leur tour. Bouscule personne, et on accélère un petit peu. Tu dois toujours passer entre deux personnes. On accélère. Tu as le droit de faire des demi-tours. Sur place, voilà. Tourne pas en rond. Suis ton propre chemin. Prends ton propre chemin. Et on ralentit. Très lent. C'est une marche, mais très lente. Exactement comme si tu étais au ralenti. Dans cette marche au ralenti, tu fermes les yeux. Ralentis encore. Tu dis ton prénom. Chacun son tour. Plus fort et chacun son tour. Célia, Idriss, Maël, Attends, tu l'as trop vite. Tu l'as trop vite, on reprend. Garde les yeux fermés, marche au ralenti. Si tu bouges. Dans le cas de Dom, les élèves sont en ligne, les yeux fermés, et doivent traverser l'espace lentement, en se tenant la main et en gardant un alignement. Est-ce que juste là, donnez-vous la main. Voilà. Fermez les yeux. Mettez-vous bien en appui sur les deux pieds, c'est mieux, c'est plus facile. Fermez les yeux. Et vous allez traverser l'espace comme ça, mais vous allez essayer de garder la ligne. C'est-à-dire que vous devez avoir vos deux voisins, pas comme ça, regardez, pas comme ça, et vous devez être au milieu des deux, d'accord? Et c'est une marche très très lente, vous allez traverser. Les yeux fermés, Les yeux fermés, ouais. C'est très doux, c'est très lent, comme un escargot. Les yeux fermés. Sans parler, essayez d'être vraiment au milieu des deux personnes. Tu vois, par exemple, tu as une personne qui est derrière toi, donc tu dois ralentir parce qu'il est derrière toi. Ouais, d'accord. Jonathan. Finalement, que nous donnent à voir ces deux épisodes? D'abord, de grandes similitudes dans les jeux d'apprentissage. Les artistes proposent une activité simple, quotidienne, celle de la marche. Ensuite, tous les deux proposent la règle définitoire de fermer les yeux. Troisièmement, la lenteur, faire au ralenti pour Gaël comme un escargot pour Dom, semble être également une stratégie privilégiée pour réussir. Alors en quoi ces jeux d'apprentissage peuvent-ils être l'opportunité d'une expérience épistémique pour les élèves? Les élèves doivent faire l'expérience d'un milieu didactique que nous considérons comme un milieu problème. Cette dévolution du problème aux élèves fait référence au jeu épistémique des artistes-interprètes, danseurs ou comédiens. Pour danser une chorégraphie ou interpréter un texte collectivement, l'agir de chacun est réglé sur l'agir collectif. Du côté des élèves, ils doivent se faire milieu, c'est-à-dire être capables d'agir adéquatement à partir d'une enquête sur leurs sensations et en les actualisant. Par exemple, le son d'un camarade qui marche près de soi, le frôlement des corps, l'écoute d'un prénom dans la situation de Gaël, ou alors l'analyse du toucher de la main d'un camarade, la perception continue de l'espace dans la situation de Dom. Pour conclure, en quoi l'étude des pratiques didactiques des artistes à l'école peuvent constituer une opportunité d'interroger la forme scolaire? Nous retenons l'idée que les situations didactiques proposées par les deux artistes engagent les élèves dans une forme d'enquête et l'expérience d'une incertitude. Est-ce en cela que les artistes ne considèrent pas leurs interventions comme des expériences didactiques et épistémiques? Celles-ci ne correspondent pas à une forme scolaire, basée sur un paradigme de la tâche, où l'on attend la bonne réponse ou le bon comportement. Les élèves peuvent faire la rencontre des savoirs d'écoute et d'attention, à condition qu'ils établissent le lien entre leur participation au jeu et celle de leurs camarades. Comme le dit Gaël, ils apprennent à ouvrir un peu plus grand les oreilles. Dans cet ajustement mutuel, il s'agit de faire l'expérience d'un agir collectif qui dépasse largement les préoccupations des pratiques artistiques et devrait être retenu, selon nous, comme un apprentissage fondamental qui donne sens à cette idée que la place de chacun est déterminée par celle des autres.